Hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et on se retrouve pour une vidéo Je raconte vos life. Bref, là il est déjà 18h10, ici il faut savoir que le soleil se couche extrêmement tôt. Donc avant qu'on se retrouve dans le noir, on va passer à la suite de cette vidéo. Alors pour le coup, j'ai été vénère. Franchement, c'est un mail, il m'a vénère. Ok, du coup je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et je vais vous lire le mail que j'ai reçu. Alors, je sais plus quoi faire, je suis fatiguée, épuisée et pourtant lui, il dort encore. Pendant que moi je cours partout, il bâille, il s'étire et repousse le réveil comme s'il avait une journée chargée qui l'attendait. Mais non, sa journée consiste à scroller sur son téléphone, à zapper entre deux chaînes télé et à me demander ce qu'on mange ce soir. Je ne veux pas être méchante, mais quand je rentre du boulot après 8 heures de travail et que je le trouve affalé sur le canapé en train de regarder une série, alors que l'évier déborde de vaisselle et que la maison ressemble à un champ de bataille, ça me donne des envies de meurtre. Et le pire, c'est quand il me dit avec son air le plus innocent « T'as pas vu mes chaussettes ?» Là, c'est phobie, vraiment. Oui, alors oui, parlons-en de ces chaussettes. Elles disparaissent mystérieusement, mais bien sûr, c'est à moi de les retrouver. Comme si, en plus de tout, j'étais censée être magicienne. La minute. Et quand j'ose lui parler travail, mes chéris, le marché est compliqué en ce moment, je cherche un. Oui, bien sûr, il cherche surtout la télécommande et les meilleurs angles pour s'allonger sans trop se fatiguer. Oh, elle le termine. Mais tu sais, ce qui m'énerve le plus, c'est que je l'aime encore. Je l'aime malgré tout, mais jusqu'à quand? Ça, seule la patience me le dira. Ok. J'avoue que c'est une dinguerie la situation. C'est grave une dinguerie. Et je comprends de ouf ton désarroi là, ton désespoir, parce que vraiment, il est prenant en fait ton mail. Je pense que là, toutes les femmes, on est crispées d'avoir lu ça, d'avoir entendu ça. Déjà, force à toi ma chérie, t'es archi courageuse. Je pense qu'il y en a plus d'une déjà qui aurait dit bye bye en fait, genre ça y est. Donc vraiment, admiration pour ton courage et ta patience. Maintenant, j'avoue que ça me rembarque de me dire que ok, il bosse pas, c'est une chose, mais qu'en plus de ça, il fait rien à la maison. En fait, c'est un gamin un peu quoi. Et là, pour le coup, c'est vraiment ma définition de l'homme princesse. Et phobie de ouf. Alors, j'imagine que t'as parlé. J'imagine que tu lui as dit que t'en pouvais plus, etc. En tout cas, si c'est pas fait, ma chérie, n'hésite pas, faut y aller, faut lui dire. Hein, au bout d'un moment, ça va. Donc, je pense première étape, faut discuter. Ouais, faut discuter. Après, je vais te dire un truc, mais genre vraiment les filles. Hein. Je pense sincèrement que c'est partout pareil. Plus tu vas en faire, moins il en fera. Voilà, vraiment, c'est tout. Parce que j'imagine vraiment que ça te met en rage hein, quand tu rentres de voir la vaisselle ou de devoir aller faire le repas alors que lui il était là toute la journée. Mais il sait que quand tu vas rentrer, tu vas le faire. Maintenant, si toi tu rentres, tu vas te laver, tu te poses sur ton lit et tu lui demandes chérie qu'est-ce qu'on mange ce soir, à un moment donné je pense qu'il va devoir se bouger aussi. Si la vaisselle tu la fais pas et qu'il la fait pas, il n'y a pas une petite fille qui va venir la faire, donc au final quand tu vas retourner bosser il va être obligé de la faire, même ne serait-ce que pour réutiliser des trucs pendant que t'es pas là. Donc moi je te dis lui laisse pas le choix. Franchement mais après vas-y, c'est un truc de gamin, ça prend de l'énergie, ça doit prendre beaucoup d'énergie cette histoire. En plus voilà, tu taffes et tout machin, flemme, franchement flemme. Mais respect que t'es tenu. Parce que ça, c'est des choses, vraiment, je vous jure, c'est un mauvais pile. Genre, parfois, autour de moi, quand j'entends des trucs comme ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Genre, vraiment, ça m'énerve. Je sais que moi, particulièrement, je ne pourrais pas. Et après, en même temps, chez moi, j'ai toujours vu mon papa travailler et s'occuper de la maison, comme ma maman qui travaillait également et qui s'occupait aussi de la maison et des enfants. Ça a toujours été un bel équilibre. Au final, c'est ce que j'ai reproduit chez moi aussi. Après, j'ai un mari qui fait ce qu'il a besoin de faire à la maison avec les enfants, etc. Sans que j'ai besoin de lui demander. Et franchement, fort heureusement, parce que je suis pas très patiente. Et
honnêtement, me répéter, c'est un truc qui m'insupporte. Genre, j'en deviens folle, j'en deviens hystérique. J'ai de la patience qu'avec les enfants, faut le savoir. Déjà, en temps normal, à part avec les enfants, j'ai pas de patience. Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de te dire respect, parce que déjà, c'est une dinguerie d'avoir tenu tout ce temps. Donc, moi, je te conseillerais sincèrement peut-être d'en faire moins pour que lui en fasse plus. Pour ce qui est du travail, franchement, c'est relou. Après, c'est un peu pas. Comme ce que je te disais, plus t'en fais, moins elle en fera. Là, il se repose sur toi. Il sait qu'il y a de l'argent qui rentre. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Tu penses sincèrement que s'il n'avait pas le choix, genre il serait pas déjà en train de chercher comme un fou de travailler. Là, c'est parce que inconsciemment ou consciemment aussi peut-être, il se dit quoi qu'il arrive, j'ai de l'argent qui rentre, donc je suis pas pressée. Et puis c'est plutôt chouette de regarder des séries, etc. Donc voilà. Donc pour ce qui est de l'argent, peut-être aussi que tu devrais arrêter de payer Internet. Après, ça te... Quoique même si tu n'as plus de box chez toi, maintenant on a tous Internet sur nos téléphones, j'ai envie de te dire. Mais si vraiment il travaille pas, après du coup je sais pas s'il a pas d'argent ou s'il est au chômage. C'est vrai que ça pour le coup tu l'as pas précisé. Mais en tout cas peut-être en faire moins aussi financièrement pour que lui se sente obligé d'en faire plus. Voilà, donc vraiment fais-en moins. Dis-lui ce que tu as à lui dire. Et je suis désolée que tu aies à vivre ça, franchement, je suis désolée que tu aies à vivre ça. Genre à nos grands âges et tout, avoir un homme, je sais pas si on peut appeler ça un homme, je suis très dure moi pour ces trucs-là. Vraiment, c'est compliqué. Après, je sais que c'est relou et que c'est pas à toi de le faire, mais peut-être que tu devrais l'aiguiller sur certaines annonces pour le taf, etc. pour qu'il puisse enfin retrouver quelque chose. En tout cas, franchement, force à toi, c'est pas du tout évident comme situation. J'espère sincèrement que tu vas trouver une solution. Mais si t'en fais moins, il sera forcément obligé d'en faire plus. Ça, c'est mathématique. Et forcément, la discussion. Je pense que tu as dû déjà lui dire que la situation ne te convenait pas. Mais si en tout cas c'est pas fait, n'hésite pas à lui redire. Et je comprends aussi le fait que tu dises que tu l'aimes mais que tu sais pas pour combien de temps. En fait, je pense qu'il y a vraiment trop de choses qui peuvent détruire un couple quelque part. Malgré qu'il y ait de l'amour, je pense qu'il y a des actions et des inactions qui peuvent tuer le couple. Et du coup ça ferait partie pour moi, en tout cas pour ma part, ce genre de choses. Je suis pas sûre que je puisse passer au-dessus malheureusement, mais après on a tous notre degré de choses qu'on peut supporter, accepter et pas, ou pas en fait. Il y a peut-être des choses que moi j'accepterais et que vous, genre vous me direz mais genre impossible, et il y a des choses que moi je n'accepterais pas et que vous vous dites ça va, c'est pas la fin du monde, faut pas déconner. Mais du coup ouais, je peux comprendre qu'à un moment donné tu puisses après douter de l'avenir de tes sentiments. Et donc voilà, dis-lui ça aussi, peut-être que ça va lui mettre un petit coup de boost. Après, si tu l'aimes et que t'es marié, etc., c'est que j'imagine il y a quand même plein de bons côtés, et fort heureusement, parce que sinon ce serait un peu compliqué si ce n'était que ça. Donc, essaie juste de rester peut-être un petit chouïa encore patiente, de discuter avec lui, d'en faire un petit peu moins, de voir comment ça évolue. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait du changement. La situation, elle ne peut pas durer, hein, donc... Voilà, j'espère en tout cas qu'il n'est pas trop têtu et que du coup une discussion suffira à faire qu'il se bouge et qu'il aille trouver du travail. Les filles, n'hésitez pas à m'écrire vous, qu'est-ce que vous feriez? J'ai d'ailleurs hâte de lire vos commentaires pour le coup. J'ai hâte de lire vos commentaires et de voir qu'est-ce que vous lui conseillez et comment est-ce que vous peut-être vous aurez réagi à sa place. Moi je l'aurais chicoté. Enfin vous avez capté, je dis ça mais vraiment ça c'est... Voilà. Franchement la situation c'est trop un tue l'amour. Donc voilà, n'hésitez pas, j'ai trop hâte de vous lire et puis comme ça tu auras d'autres conseils d'autres femmes aussi sous la barre des commentaires. Ok, donc on va résumer. Premier point, avoir une discussion franche avec lui. D'ailleurs, petit conseil pour la discussion, et ça fonctionne pour tout le monde, plutôt que de lui dire tu machin, tu fais pas ça, enfin de faire en sorte qu'il se braque au final, tu lui dis je me sens nanana, je suis fatiguée. Tu dis toi en fait, parce que quand tu dis tu, les mecs qui sont en PLS, ils se sentent attaqués et il y a un truc qui fait que tu le perds en cours de route, donc impossible de terminer la discussion. Donc pour éviter ça, franchement perds pas de temps. Dis-lui je me sens complètement débordée par la situation et je n'arrive plus à supporter. Voilà. Ensuite franchement fixer des règles. Genre ok là pour l'instant, pour le moment, et j'espère que ça ne durera pas, ok tu travailles pas, mais alors si à la maison tu pouvais faire ce qu'il y a à faire pour quand je rentre, et ben il n'y a plus tout ça à faire parce que là c'est trop en fait, t'es pas surhumaine, tu peux pas genre juste tout faire et bosser et t'occuper de la maison et t'occuper du repas et nanana. Ça y est, à un moment donné si les deux ils bossent, ok on fait des compromis et on trouve un équilibre, mais si t'es à la maison à rien faire en plus,
Voilà, donc en attendant comme ça, même s'il bosse pas, qu'il fasse le nécessaire à la maison. Donc ça, on va dire que c'était le deuxième point assez important. Pour ce qui est du troisième point, c'est vraiment l'encourager à trouver du taf. Ça veut dire, t'hésites pas, comme je t'ai dit, à lui envoyer parfois des petites annonces, etc. Et quand même à lui répéter, même si c'est chiant et que ça prend de l'énergie, qu'il faut qu'il trouve du taf. Je pense qu'à un moment donné, ça va rentrer. Et si ça rentre pas, franchement, c'est assez compliqué. Quatrième point, arrête de tout faire à sa place. Genre vraiment, ça ne l'aide pas et ça ne t'aide pas et ça aide personne. Tu le laisses se débrouiller aussi un petit peu tout seul à la maison et faire ce qu'il y a à faire, parce que, comme on l'a dit, plus t'en fais, moins il en fera, au moins ça le mérite d'être fait. Et cinquième étape, pour terminer, franchement, pense à toi. Ça veut dire que il faut vraiment là que tu te priorises, parce que décidément tu es en face de quelqu'un qui se priorise lui-même en fait au final, parce que je trouve que c'est une réaction assez égoïste quand même qu'il a, de te laisser tout porter tout seul en fait au final, parce que lui il pense un petit peu à son bien-être et à son confort, et ça se résume à regarder des séries sur le canapé et à dormir toute la journée. Donc là peut-être que tu devrais penser à toi aussi, et en même temps je pense que ton comportement fera que lui il va se bouger un petit peu, mais s'il voit que toi dans tous les cas t'es très très bien sans lui, faire ta petite vie etc, sans forcément être tout le temps avec lui, sans forcément dépendre de lui pour quoi que ce soit, parce que là pour le coup j'imagine que c'est pas la dépendance financière, mais ne serait-ce que la dépendance affective et tout. S'il voit que tu arrives à détacher et faire ta vie quand même quoi qu'il arrive, je pense que ça va être un bon truc pour le faire bouger aussi, et se dire ah merde, en fait si je ne lui apporte plus rien et qu'elle n'a pas besoin de moi pour rien et qu'elle peut tout faire tout seule, techniquement bah à quoi je sers en fait, pourquoi je suis là, et il se remettra peut-être en question aussi. Donc ça c'était la cinquième étape, penser à toi, te prioriser, et en espérant que ça s'arrange pour toi, que monsieur trouve le travail et que vous trouverez un équilibre qui vous correspond et que vous soyez heureux, et que voilà, que tout s'arrange et que ce soit juste une petite passe. Mais sache que il y a des petites passes comme ça qui arrivent dans la vie et que ça arrive franchement à tout le monde. Après le tout c'est de se relever, de savoir rebondir et de trouver des solutions. Pour être honnête avec toi, quand on est arrivé ici à Maurice, c'était hyper délicat parce qu'on est venu pour un projet professionnel en fait pour Ali, qui était vraiment, en tout cas ça lui tenait grave à cœur, mais surtout on comptait quand même beaucoup dessus et ça ne s'est pas fait. À un moment donné on est obligé de rebondir et de tester autre chose, de faire autre chose, parce que bah tu peux pas rester comme ça en fait, tout simplement. Et du coup je vais pas dire que je te comprends, dans le sens où moi je n'ai jamais vécu une situation aussi extrême, mais je sais que c'est pas évident, parce que même pour nous c'était pas évident au début, hein, mais bref, il faut savoir rebondir, voilà. En tout cas, je te fais des gros bisous. J'espère sincèrement que ça t'aurait aidé au moins un petit peu. Et sinon, les filles, n'hésitez pas à lui écrire et à lui envoyer plein d'amour. Et on pourra comme ça débattre même en commentaire un petit peu. Et j'espère que ça pourrait t'aider. Ok, donc je vous fais de gros bisous. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dès demain, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.